Chapitre 7. Nous allons à la clinique vétérinaire. Je monte dans le camion avec Daniel. Monsieur Girard nous conduit à la clinique vétérinaire. Ma mère et Brigitte attendent. Elles attendent au restaurant. La vétérinaire est experte en chiens, en chats et en oiseaux. Elle est aussi experte en singes hurleurs. Elle est experte en hurleurs parce que beaucoup de hurleurs touchent les câbles électriques en Guyane. C'est une vétérinaire normale. Elle s'appelle Victoria. Je prends une photo de Victoria. À la clinique, Victoria examine le hurleur. C'est très important de ne pas toucher le hurleur. Le bébé hurleur n'a pas besoin de plus de stress. Le bébé hurleur a peur. Victoria nous dit: il y a beaucoup de personnes qui veulent des hurleurs comme animaux de compagnie. Mais ce n'est pas bien pour les hurleurs. Ce n'est pas naturel. Quand ils habitent avec des humains, les hurleurs mangent de la nourriture qui n'est pas naturelle. Alors, ils ont des problèmes d'estomac. De plus, ils n'ont pas d'amis normaux. Ils sont très tristes. Ce sont des hurleurs complètement fous. Daniel lui dit: fous? Oui, les hurleurs qui vivent chez les humains sont fous. Et parfois ils sont très violents. Ils attaquent les humains. Ils ne peuvent pas retourner et vivre dans les arbres. Les autres hurleurs n'acceptent pas les hurleurs différents. C'est très triste. Ils sont misérables. Daniel et moi, nous avons peur pour le bébé hurleur. Victoria donne une injection d'antibiotiques au hurleur. Mais le hurleur ne bouge pas. Victoria examine la main du hurleur. Quand les hurleurs touchent les câbles électriques, parfois ils meurent. Le bébé hurleur bouge un peu. Le bébé hurleur hurle. Il hurle comme s'il avait très mal. Victoria lui donne une injection pour la douleur. Je me sens très mal. Je dis: c'est de ma faute. C'était mon idée de capturer un singe hurleur comme animal de compagnie. Ce n'est pas la faute de Daniel. Ce n'est pas la faute du hurleur. C'est de ma faute. Daniel dit: mais c'est de ma faute aussi. Je lui ai donné une banane. Fin du chapitre 7.